En CE1, tu as appris à multiplier un nombre par 2, par 3, 4 ou 5. La multiplication n'est qu'un cas particulier de l'addition. Pour mémoire, souvenons-nous. Lorsque j'écris 3 fois 2, cette opération est en fait une addition qui s'est cachée, qui s'est déguisée, puisque 3 fois 2 peut être considéré comme étant la somme de deux nombres, le nombre 3, qui est répété 2 fois. 2 fois 3 va être égal de la même manière à 2 plus 2 plus 2. Et dans chacun de ces cas, je vais obtenir le même résultat, 6. Ce qui veut dire que 3 fois 2 aura la même valeur que 2 fois 3. Autrefois, on utilisait un mot barbare pour exprimer cette propriété. On appelait ça la commutativité, comme un commutateur électrique qui peut balancer d'un côté, j'allume, de l'autre, j'éteins. Un va-et-vient, 3 fois 2 égale 2 fois 3. Nous allons utiliser cette propriété pour apprendre aujourd'hui à multiplier un nombre par 6 ou par 7. Je te rappelle les principes des tables de multiplication jusque 5 que tu as appris en classe de CE1. 2 fois 5 égale 5 fois 2 égale 10. Voyons la table de 6. 2 fois 6. C'est facile. 2 fois 6 égale 6 plus 6 égale 12. Oui, mais quel est le rapport avec 2 fois 5? C'est la question que je me pose. 2 fois 6 est égal à 2 fois 5, auquel je vais ajouter le nombre 2. 2 fois 5 plus 1 fois 5, 1 fois 2. 2 fois 5 plus 1 fois 2 égale 10 plus 2 égale 12. Nous allons utiliser ce petit stratagème pour apprendre la table de multiplication par 6. Bien évidemment, je suppose que tu te souviens et que tu as appris la table de multiplication par 5. Sinon, avant de continuer ce clip, révise ta table de multiplication par 5. 1 fois 6 égale 6 fois 1. Et ça, tu connais la réponse, bien évidemment, puisque dans la table de 1, une fois un nombre donne le nombre. Le nombre 1 est un élément qui, lorsqu'on le multiplie par un autre nombre, ne change pas la valeur du premier. On dit qu'il est neutre, comme les Suisses. 2 fois 6 égale 6 fois 2, que tu as déjà appris dans la table de 2, égale 12. 3 fois 6 égale 6 fois 3 égale 18, déjà appris dans la table de 3. Même chose pour 4 fois 6, qui est égal à 6 fois 4, 24, déjà appris dans la table de 4. Et 5 fois 6 égale 6 fois 5 égale 30, déjà appris dans la table de 5. Rien de neuf sous le soleil.
Tous ces résultats, tu les connaissais déjà. Nous allons maintenant approfondir et passer à 6 fois 6 égale 6 fois 6, c'est 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6. On a répété le nombre 6 fois. 6 fois n'est autre que 5 fois plus une fois. J'ai donc 6 fois 6 égale 6 fois 5, que je connais, plus 1 fois 6 égale 30, plus 6 égale 36. 7 fois 6 égale 6 que multiplie 5 plus. Je ne dois pas multiplier par 5, mais par 7 le nombre 6. Il me manque 2 que je multiplie lui aussi par 6 égale 6 fois 5, 30, plus 2 fois 6, 12, égale 42. Et ainsi de suite, tu peux continuer l'apprentissage de ta table de 6 en décomposant en 5 plus quelque chose. Nous reverrons dans une prochaine leçon une table que l'on appelle la table de Pythagore et qui te permettra de visualiser toutes tes opérations avec cette table de 6. Mais pour vérifier si tu as compris, essaie de m'exprimer maintenant 6 fois 9 en décomposant le nombre 9 comme la somme de deux autres nombres. Tu as 10 secondes. Les 10 secondes sont passées. Y es-tu arrivé? 9 peut se décomposer en 5 plus 4. Je vais donc avoir 6 fois 9 égale 6 fois 5 plus 6 fois 4, ce qui va me donner 30 plus 24 égale 54. 6 fois 9, 54. Je vais te donner un petit conseil. Ces explications te servent à comprendre, mais je ne peux pas apprendre à ta place. Donc, quand tu as bien compris le mécanisme, apprends maintenant les multiplications et je vais te donner la chanson. Je ne te donne que l'air, à toi de trouver les paroles. Na, 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 na. Bon courage. Tu viens de voir donc le principe de la multiplication par 6. Pour la multiplication par 7, il te suffira de suivre le même schéma et tu pourras avoir, par exemple, 6 fois 7 égale 7 fois 6. 7 fois 6 égale 7 fois 5 plus 7 fois 1. 7 fois 5, 35, plus 7 égale 42. Résultat que tu avais déjà trouvé dans ta table de 6. Avec maintenant 7 fois 9, tu pourras écrire égale 7 fois 5 plus 5. Pour aller à 9, il me manque 4. 7 fois 4. Et ces deux résultats, tu les connais déjà puisque tu as appris la table de 5 et la table de 4. 35 plus 28 égale 63. Bon courage, n'oublie pas de bien étudier tes tables. La répétition va faire que tu vas te les mettre dans la tête et à la musique s'ajouteront les paroles.